Le dimanche passé, j'avais parlé de Jésus, la porte. La porte de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. J'avais dit que pour entrer dans un endroit, exemple dans une maison, il faut entrer par la porte. Pour entrer, exemple, dans un véhicule, il faut entrer par la porte. J'avais donné l'exemple, il y a certaines villes, pour entrer et accéder dans certaines villes, il y a la porte. Donc, la porte, c'est le passage obligé pour entrer dans un endroit, dans un enclos. Et j'avais dit que Jésus, c'est notre porte qui nous amène auprès du Père. Jésus, c'est la porte qui va nous amener dans la vie éternelle. J'avais dit que Jésus, c'est la porte de la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Merci Seigneur. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir le Seigneur Jésus par ta vie, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui la porte qui va nous emmener auprès du Père dans la vie éternelle. Alors, ce matin, j'avais pensé de parler quelque chose de très important qui est le guide parfait. Jésus-Christ, notre guide parfait. Jésus-Christ, le guide parfait. Dieu est notre guide dans notre vie. C'est une réalité incontestable dans notre vie d'être guidés nous-mêmes. Si, exemple, que vous êtes quelque part, vous ne connaissez pas le chemin, vous ne connaissez pas l'endroit. Nous avons ici, exemple, nous en Europe, des cartes. Mappa. Carte géographique. Donc, qui nous aide, exemple, qui ne connaît pas l'endroit, qui nous aide de nous guider, de nous amener, de nous accompagner dans l'endroit que nous voulons, dans l'endroit que nous désirons. Alors, je dis que le guide parfait de notre vie, Jésus. Pourquoi? Parce que sans guide, nous sommes perdus. Si, exemple, je vais aller quelque part, si je n'ai pas le guide, je serai perdu. Alors, il y a aussi les conditions pour être guidé. Pour être guidé, il faut se soumettre à la personne qui vous accompagne. Bon, pour introduire le thème, je voulais qu'on puisse lire 2 versets qui vont nous aider, qui vont nous ouvrir comment comprendre ce thème que je viens de dire, que Dieu est notre guide parfait. Avant de définir le thème que je voulais parler ce matin, je veux qu'on puisse lire 2 versets. C'est 2 versets qui vont nous ouvrir, qui vont nous introduire, de comprendre notre prédication de ce matin. Le premier verset se trouve dans Psaume 48, verset 15. Et le deuxième verset se trouve dans Proverbe 20, verset
24. Psaume 48, verset 15. Nous allons commencer par versets 14 et 15. Psaume 48, verset 14, mais notre verset de base, c'est verset 15. Mais le verset 14 pourrait nous introduire. Je dis que Dieu est notre guide. Jésus est notre guide dans notre vie. C'est une réalité incontestable. Nous devons être guidés. C'est une réalité incontestable parce que je dis que sans un guide, vous êtes perdus ou nous sommes perdus. Alors, nous, notre guide doit être le Seigneur. Alors, nous allons lire Psaume 48, 14 et 15. Après, nous allons lire Proverbe 20, verset 24. Lisons avec ma sœur. Observez son rempart, examinez ses palais. La Bible dit observez, admirez, regardez bien. Regardez bien, observez, admirez. Hein? Examinez ses palais pour les raconter à la génération future. Examinez, regardez le palais, donc le mur. Le mur qui nous protège. Pourquoi? Pourquoi? Pour raconter à des générations qui viennent. Nous devons examiner des choses. Pourquoi? Pour raconter à des générations futures. Comment nous sommes guidés? Comment le Seigneur nous accompagne pour que vous racontez à tes enfants, à tes petits-enfants, aux générations futures. Alors, quelles sont ces choses? Verset 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. C'est Dieu, Dieu, le Père qui nous a créés, c'est notre Dieu. Toujours, il est pour toujours notre Dieu. Il sera pour toujours notre Dieu. Il restera sans cesse notre guide. C'est la réalité incontestable de notre vie. La Bible nous dit, voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Papa Guilhem, la Bible nous dit, hein, on nous montre des choses à examiner et ces choses-là, nous devons les raconter à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas ignorer à parler à tes enfants. C'est la richesse. Il y a des choses que vous ne pouvez pas ignorer à parler à tes petits-enfants. La Bible nous dit ici, hein, aux générations, à la génération future. Donc, toi, comme tu es là, tes enfants, tes petits-enfants, il faut leur dire. Qu'est-ce que tu dois leur dire? Notre Dieu, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui nous a formés, il est comment? Notre Dieu éternellement et à jamais. Il est notre Dieu éternellement et À jamais. après ça, Il sera notre guide jusqu'à la mort. il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc Dieu doit être notre guide depuis que nous sommes nés. Depuis que nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur. Il doit être qui? Notre guide. Jusqu'à quand? À la mort. Jusqu'à la mort. Alors, si vous faites l'apostasie ou l'abandon de la foi, il va vous accompagner encore jusqu'à la mort. Raison pour laquelle le diable est en train de nous distraire. Le diable est en train de nous mettre à côté. Pourquoi? Pour que nous
abandonnons le Seigneur, qui est notre guide, qui est notre vrai guide, celui qui nous amène, qui nous accompagne, celui qui doit être avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Alors, ce sont des choses à faire quoi? À raconter. Ce sont des choses qui doivent être gravées en nous. Que Dieu est notre guide. Et il doit être notre guide. Il doit nous conduire dès que nous sommes comme ça présents en vie jusqu'à notre mort. Donc, si vous n'êtes pas accompagné par Dieu, si vous n'êtes pas guidé par Dieu, vous êtes guidé par qui? Par le diable. Jusqu'à où? Jusqu'à la mort. Pour aller où? Pour aller à l'enfer. Mais si vous êtes accompagné par Dieu, guidé par Dieu, tout au long de votre vie, donc vous êtes gagnant pour entrer au ciel. Alors, ce que je dis que Dieu doit être notre guide, le Seigneur doit être notre guide. C'est une réalité incontestable. Alors, nous allons lire Proverbe. Proverbe 20, verset 24. Proverbe 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Est-ce que nous avons écouté? La Bible nous dit, c'est le Seigneur qui dirige le pas de l'homme. C'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Après, comment? Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Donc, il faut savoir que tout au long de notre vie, c'est le Seigneur qui va nous diriger. Pour comprendre notre voie, pour comprendre notre chemin, les pas de nos vies, ce n'est pas à nous de les diriger, c'est à Dieu. Parce que si le Seigneur nous dirige, il nous amène jusqu'au bon port. Raison pour laquelle j'ai dit, avant de définir le thème que je dois prêcher, il faut que vous sachiez, les guides, c'est quoi? Tu ne peux pas être guidé toi-même. Parce que la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. C'est le Seigneur qui dirige le pas, nos pas. Mais, est-ce que l'homme, il comprend cela? Vous comprenez ça? Ou nous sommes en train nous-mêmes de chercher à diriger nos pas. Ou nous sommes en train nous-mêmes de diriger nos vies. Mais la Bible nous dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Alors, maintenant, je vais définir le guide. Le guide, c'est un nom masculin. C'est celui qui accompagne quelqu'un pour lui montrer le chemin. Donc, à partir de ces deux versets que nous avons lus, je veux vous dire que le guide, c'est celui qui accompagne quelqu'un pour lui montrer le chemin. Alors, ce matin, le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous accueille dans sa maison. Le Seigneur nous accepte dans sa maison. Le Seigneur veut qu'on puisse nous recevoir comme notre guide parfait de notre vie.
Le Seigneur veut que ce matin, qu'on puisse le recevoir, qu'on puisse l'accepter, qu'on puisse l'accueillir dans notre vie comme notre guide parfait de notre vie. Pourquoi? Parce que le guide, il nous conduit, il nous amène, il nous accompagne dans un lieu quelconque. Parce que le guide nous dirige dans un endroit quelconque. C'est lui qui va nous montrer le chemin, le bon chemin que nous devons suivre. Sans le guide, nous allons se perdre. Le guide parfait de notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Parce que sans le guide, vous êtes perdus. Nous devons être guidés par Dieu. Pourquoi? Pour être guidé par Dieu, il faut d'abord l'obéissance, il faut la fidélité, il faut la crainte, il faut la soumission. Vous ne pouvez pas être guidé par quelqu'un que vous ne soumettez pas en lui. Non. Parce que c'est lui qui est le guide. Il faut se soumettre en lui. C'est lui qui t'accompagne, c'est lui qui t'amène, c'est lui qui va te montrer le chemin. Il faut l'obéir. Il faut être fidèle à lui. Il faut se soumettre en lui. Parce que, exemple, moi, je ne connais pas le chemin pour aller à Saint-Géry. Alors, mon frère Guillaume, il connaît le chemin pour aller à Saint-Géry. Alors, c'est lui qui va m'accompagner. Moi, je me révolte à lui. Alors, qui va m'accompagner? Qui va me montrer le chemin? Qui va m'amener à Saint-Géry? Moi, je ne connais pas l'endroit. Le frère, il connaît le chemin. Le frère, il connaît l'endroit. Mais moi, je ne me soumets pas en lui. Je dois me perdre. S'il ne me parle pas, il me parle qu'on y va à gauche. Moi, je dis que non, on y va à droite. Je dois me perdre. Mais s'il me dit qu'on y va à gauche, moi, je suis à gauche. On y va à droite, moi, je suis à droite. Je dois arriver dans l'endroit que nous sommes en train de partir. Et on y arrivera. Mais nous ne voulons pas être guidés. Nous voulons faire nos choix nous-mêmes. Nous voulons marcher nous-mêmes. Nous voulons faire ce que nous voulons nous-mêmes. Oh, je dis que sans les guides, nous sommes perdus. Alors maintenant, nous allons lire Ésaïe 58, 11 à 12. Ésaïe 58, 11. Chapitre 58, 11 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide. La Bible nous dit, le Seigneur sera toujours ton guide. Est-ce que vous écoutez? Le Seigneur sera toujours ton guide. Si le Seigneur est ton guide, le Seigneur prendra soin de nous. Même en pleine difficulté, même en plein désert, même en pleine souffrance. Mais comme il est notre guide, il s'occupera de nous en tout et pour tout. Continuez, ma sœur. Le Seigneur sera toujours votre guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Il rassasiera ton âme dans le lieu désert, dans le lieu aride, dans le lieu de difficulté. Le Seigneur, comme il est ton guide, il rassasiera ton âme. Donc le Seigneur te donnera à manger. Comme il est ton guide,
il te donnera tout ce que tu as besoin. Donc, le Seigneur te donnera ce que tu as besoin. Il te rendra fort. Parce que c'est lui qui est en train de te guider, de t'amener, de t'accompagner. Continue, ma sœur. Et il redonnera la vigueur à tes membres. Il te redonnera la vigueur à tes membres. Donc la vigueur, la force viendra de l'Éternel parce que c'est lui qui est ton guide. Amen. Mm-hmm. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau qui coule toujours, pour toujours. Si le Seigneur est ton guide, si le Seigneur est ensemble avec toi, tu seras comme un jardin arrosé. La Bible nous dit, tu seras comme une source qui coule pour toujours. C'est toi qui seras la source. C'est toi qui vas commencer maintenant à donner aux gens. C'est toi qui es permanent. C'est toi qui... Les gens vont dépendre de toi parce que tu es guidé par le Seigneur. Vous avez la source. Dans la source, c'est là où ça commence. L'eau pour aller. Donc c'est toi la source. Tout le monde va venir chez toi. Tout le monde va venir te chercher parce que tu es la source. Parce que le Seigneur est ensemble avec toi. C'est lui qui est en train de te guider, de t'accompagner. Continue, ma sœur. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Tu relèveras le mur détruite. Tu construiras avec fondation des choses abandonnées depuis longtemps. Mais c'est toi, comme tu es le guide, le Seigneur est avec toi. Tu vas reconstruire. Tu vas donner vie là où il n'y a pas la vie. Des choses anciennes, de murs anciennes, mais toi, tu vas les reconstruire. Des fondations qui sont abandonnées, mais toi, tu vas donner la vie pour toujours. Parce que le Seigneur est ensemble avec toi. C'est le Seigneur qui est en train de te guider. Continuez. On t'appellera réparateur de brèches. La Bible dit, on t'appellera réparateur des brèches. Parce que tu es guidé par le Seigneur, on t'appellera réparateur de brèches. Vous savez, quand on dit qu'un réparateur, c'est qui? Celui qui répare. Donc, il y a des choses qui sont déjà défectueuses. Il y a des choses qui sont déjà déconsidérées. Mais quand ça vient chez toi, c'est pour être quoi? Réparé. On t'appellera réparateur des brèches. Donc, des choses qui sont déjà abîmées, abandonnées. Mais quand ça vient chez toi, pour revenir encore à la vie, on t'appellera réparateur des brèches. Parce que tu es guidé avec le Seigneur. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. C'est lui qui restaure les chemins. Qui rend les villes, les pays habitables. Donc, là où il n'y avait pas de gens, là où c'était désert, mais comme guidé par le Seigneur, toi qui redonne encore la vie. Donc là où il n'y a rien, mais toi comme tu es guidé par le Seigneur, il y a quelque chose qui va naître là-bas. Amen. On t'appellera réparateur des brèches. Tu redonnes la vie là où il n'y a pas la vie. Là où il y a le désert, mais quand toi tu es là, il y a la source de l'eau vive. Parce que tu es guidé avec le Seigneur. Des choses qui sont abîmées, défectueuses, mais quand toi tu es là, tu es le réparateur. Pourquoi?
Parce que tu es guidé avec le Seigneur. Vous savez que la Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que quand il nous guide, il y a des choses qui changent. La Bible nous dit, tu seras appelé réparateur des brèches. Donc, tout au long des chemins, là où tu passes, les choses changent. Parce que tu es ensemble avec le Seigneur. Le Seigneur qui te guide. Le Seigneur qui t'accompagne. Là où il n'y a pas la vie. Mais quand toi tu passes, quand toi tu arrives, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Très chers frères et sœurs. Le Seigneur est notre guide. Il est le guide fidèle. Il est le guide parfait. Pour que ces choses s'accomplissent dans notre vie, il faut qu'on puisse s'approcher à lui. Parce qu'on nous dit que le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, toi tu donneras à manger. Même là où les choses ne marchent pas, mais avec ta présence, avec la présence du Seigneur, les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Tu rendras la vie là où il n'y a pas la vie. Tu vas donner la force là où il n'y a pas la force. Tu seras comment? Un jardin bien arrosé. Un jardin bien arrosé. Là où il n'y a pas la vie, tu vas donner la vie. Là où il y a le désert, tu seras la source de l'eau vive. Une source qui coule toujours, pour toujours. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera un peuple qui ferme des feintes. Là où les choses sont mal, mais quand toi tu viens là-bas, tu changes la situation. Parce que tu es ensemble avec le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui te guide. Raison pour laquelle il faut savoir écouter le Seigneur. Pour être guidé, il faut être à l'écoute du Seigneur tous les jours. Dans notre marche, nous devons chercher à écouter Dieu pour être bien guidé. Parce que si tu es ensemble avec Dieu, tu vas remonter, tu vas reconstruire toutes choses qui étaient détruites. C'est à nous maintenant d'être à l'écoute du Seigneur pour être bien guidé. Parce qu'il est le fidèle guide de notre vie. Nous allons lire Exode 13. Exode 13. Exode 13, 21 à 22. Exode chapitre 13, 21, 22, c'est le nom de Jésus. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Ici, quand les enfants d'Israël marchaient, la Bible nous dit, le Seigneur lui-même était leur guide. Il veillait sur eux. Donc, le Seigneur lui-même était leur guide. Il veillait sur eux dans leur marche. Il veillait le jour, il veillait la nuit. Alors, pendant le jour, le Seigneur était qui?
Lisez. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel était devant eux. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel marchait devant eux comme leur guide. Lui-même, c'est lui-même Dieu qui marchait devant son peuple comme leur guide pendant le jour et pendant la nuit. Pendant le jour, l'Éternel, il se tient comme qui? Comme colonne de quoi? Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Le jour, il était comme une colonne de nuée. Il était comme une colonne de feu. Pour leur montrer le chemin, pour leur guider le chemin. Donc, le Seigneur, il marchait avec eux pendant la journée et pendant la nuit. Pendant le jour, le Seigneur marchait comme une colonne de nuée. Alors, pendant la nuit, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. La nuit, une colonne de feu pour les éclairer. Afin La nuit, c'est noir. Mais le Seigneur, il marchait avec son peuple. Comme une colonne de quoi? La nuit, c'est une colonne de feu. Comme une colonne de feu pour les éclairer. Donc, pendant la journée, le Seigneur marche avec eux, son peuple, comme le feu. Et pendant la nuit, le Seigneur marche avec eux, comme une colonne de feu, pour les éclairer, leur montrer le chemin, le bon chemin, là où ils vont marcher. Ils vont marcher ici, ils vont passer par là. Le Seigneur était avec eux jour et nuit. Si nous voulons avoir du succès dans notre vie, il faut que le Seigneur marche ensemble avec nous, soit comme notre guide, jour et nuit. Le jour, quand vous êtes là où il y a des gens, tu vois que le Seigneur marche avec toi. Mais la nuit, toi-même, tu fais n'importe quoi. Non. Le peuple d'Israël marchait avec le Seigneur jour et nuit. Amen. Continuez. Afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne ne se retirera pas d'eux pendant le jour, et la colonne ne se retirera pas pendant la nuit. Donc chaque jour, il y avait la présence permanente de Dieu, qui était le guide de son peuple. Donc la présence très permanente de Dieu était ensemble avec son peuple pour les aider à bien marcher. Amen. Pour arriver là où le Seigneur les a destinés. Est-ce que nous, dans notre marche, pendant la journée, nous sommes guidés par Dieu? Pendant la nuit, nous sommes guidés par Dieu, mais son peuple que nous sommes, nous devons être guidés par Dieu le jour comme la nuit. Si nous voulons avoir du succès dans notre vie, mon frère, que le Seigneur soit notre guide, comme il était avec son peuple pendant le jour. Dans la journée, nous marchons avec Dieu. Dans la nuit, nous marchons avec Dieu. Cela montre que Dieu veille pour son peuple. La Bible nous dit, chaque jour, il avait la présence permanente de Dieu qui leur servait comme un guide de son peuple, jour et nuit. Pour qu'il y ait du succès dans notre vie, mon frère, ma sœur, il faut que le Seigneur soit comme notre guide, jour et nuit. C'était pas que non. Le jour sont avec le Seigneur. La nuit sont eux-mêmes. Pourquoi? Parce que vous savez que beaucoup de choses maléfiques, beaucoup de choses compliquées, c'est pas dans la nuit. Si le voleur vient pour voler, la majorité des temps qu'on nous vole, c'est ça la nuit. Hein? C'est dans la nuit qu'il y a
beaucoup de choses compliquées. C'est dans la nuit. Hein? Et vous voyez vraiment que les sorciers, ils trafiquent ces affaires-là pendant la journée. C'est rare, rare, rare. Pour que le sorcier fasse ces zigzags-là pendant la journée. Vous allez voir seulement que non, ils font ça pendant la nuit. Pourquoi? La majorité, si on veut voler ou voler, le voleur vient que la nuit. Et le voleur, jamais il va vous avertir au préalable que non, je dois venir vous voler à 2 heures du matin. Vous savez, on vole seulement à partir de minuit, 1h, 2h, 3h, 4h30. Parce que 5h, il y a déjà des gens qui sortent. Ce sont les heures-là que la majorité des choses mystérieuses, maléfiques se passent. Mais il faut que le Seigneur soit notre guide. Le jour comme la nuit. Là, nous serons des vainqueurs. Nous serons des victorieux. Mais si nous sommes guidés seulement pendant la jour, le jour nous-mêmes, la nuit, le Seigneur n'est pas là, il y a un souci. Les enfants d'Israël, il y avait la présence permanente de Dieu. Chaque jour, pendant le jour, Dieu était ensemble avec eux. Et pendant la nuit, Dieu veillait sur eux. Raison pour laquelle il y avait du succès. Il y a un verset qui nous parle dans Ésaïe 63, 7 à 9. Ésaïe chapitre 63, verset 7 à 9, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Amen. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Très chers frères et sœurs, à cause de toi, Dieu ne restera pas en paix. À cause de toi, Dieu ne gardera pas silence. Dieu lui-même prendra soin de toi. Vous savez ici, le peuple rappelle le bienfait que l'Éternel les a fait. Il dit, je vais rappeler le bienfait du Seigneur en raison de chanter sa louange. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, sa grande bonté pour le peuple d'Israël, tout ce qu'il a fait pour nous, son amour, ses nombreux bienfaits. Verset 8, relis ma sœur, c'est là où vraiment je dois insister. Il avait dit, l'Éternel a dit, c'est le Seigneur a dit. Certainement, ils sont mon peuple. Certainement, ils sont mon peuple. Ils sont mon peuple. Ce sont mes enfants. Le Seigneur, comme il marchait ensemble avec eux, il dit, ils vont pas me tromper. Ils sont mon peuple. Continuez. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Les enfants ne seront pas fidèles. J'étais pour eux leur sauveur, leur guide, leur conducteur. Donc, comme ce sont mes enfants, ils ne vont pas me tromper. Je serai pour eux, j'ai été pour eux, je serai pour eux, leur guide, leur conducteur. Verset 9. Dans toute leur détresse. Dans toute leur détresse, dans toute leur souffrance,
Hein? Ils n'ont pas été sans secours. Voilà. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. L'ange qui est devant sa face, le Seigneur lui-même a envoyé son ange pour les sauver. Le Seigneur lui-même, par son amour, avait pitié d'eux. Le Seigneur les a libérés. Le Seigneur les a portés. Le Seigneur les a soutenus tout au long de leur histoire, tout au long de leur marche. Pourquoi? Parce qu'il était leur guide. Très chers frères et sœurs, ce matin, je veux que le Seigneur, aujourd'hui encore, te libère de tout ce que le diable veut capturer, veut détruire. Ce matin, que le Seigneur soit notre guide. Le Seigneur veut prendre toutes choses dans ses mains pour qu'il puisse te guider, marcher ensemble avec vous, être ensemble avec vous. Il peut avoir des cris, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des soucis, mais le Seigneur veut qu'il soit notre guide, notre conducteur. Il va nous soutenir, il va nous libérer, il va prendre soin de nous. Les enfants d'Israël, bien que leurs problèmes, leurs difficultés, mais ils ont fait appel au Seigneur. Ils ont fait appel au Seigneur. Pourquoi? Ils savaient que le Seigneur était leur guide. Non pas en raison de leur mérite, mais à cause de son alliance qu'il a fait avec son peuple. Il dit que je dois les sauver, je dois les libérer, je dois les... Le Seigneur, il n'était pas tranquille parce qu'il savait qu'il avait fait une alliance avec son peuple. Si le Seigneur est notre conducteur, le Seigneur ne gardera pas silence pour nos difficultés, nos soucis. Le Seigneur, il ne veut pas prendre de repos pour nos difficultés parce que nous sommes son peuple. Il y a une alliance. Le Seigneur va s'occuper de toi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, mais le Seigneur, ce matin, il veut manifester sa main puissante dans ta vie. Ce matin, le Seigneur Jésus nous appelle tous, quel que soit notre état, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition, qu'il soit notre guide, qu'il soit notre conducteur, qu'il nous amène tout au long de notre vie. Parce qu'il y a une alliance, parce que nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et comme nous sommes son peuple, le Seigneur ne veut pas nous laisser comme ça. Le Seigneur veut prendre en main nos vies. D'abord, il nous dit dans Ésaïe 43 de ne pas avoir peur, de ne pas avoir... Mais Ésaïe 43, 1 à 3. Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel. La Bible nous dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob? Qui t'a créé? Celui qui t'a formé, ô Celui Israël. qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, ne crains rien. Je suis là pour te libérer. Je suis là pour te sauver. Je suis là parce que je suis ton guide, ton conducteur, ton Seigneur. Quand je te rachète, je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom parce que tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu traverses les eaux profondes, même si tu es en difficulté, je serai avec toi.
quand même tu passeras sur le fleuve, quand même tu passeras dans le fleuve, l'eau ne te submergeront pas. Tu ne vas pas se noyer. Quand même tu marches devant, dans le feu, au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Parce que le Seigneur est ton guide. Les flammes ne te toucheront pas. Parce que Dieu est ensemble avec toi. Il dit que je suis en toi. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Continuez ma sœur. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Ton sauveur. Ton sauveur, ton libérateur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Merci. L'Éternel, il tient beaucoup à toi. Pourquoi? Parce que tu es précieux, mon frère. Tu es précieuse, ma sœur. Il nous aime, quel que soit ce que nous sommes. Il donne même des peuples à nos places. Il donne le peuple à ta place. Le Seigneur, il veut que tout au long de ta vie, qu'il soit ton guide. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, le Seigneur, il veut qu'il soit votre guide tout au long de ta vie. Parce que tu es précieux, tu es précieuse. Vous savez qu'à travers, à cause d'une personne, le Seigneur peut sacrifier une multitude de gens seulement pour toi, pour ta vie. Parce que tu es utile, tu es précieux, tu es précieuse. Raison pour laquelle le Seigneur veut qu'il soit notre guide idéal. Le Seigneur veut que lui-même soit notre responsable. Il dit, maintenant, je suis le Seigneur. Je te dis, n'ayez pas peur. C'est moi qui t'a créé, c'est moi qui t'a formé. Parce que nous sommes précieux, nous sommes précieuses. Et le Seigneur, il veut qu'il soit notre guide. Très chers frères et sœurs, nous voulons être à la fin de notre prédication. Nous allons lire 2 versets qui vont nous amener à la fin. Exode 23, 20. Exode 23. Exode chapitre 23. Exode 23, Verset 20 à 23a. Exode 23, 20, 21, 22 et nous allons terminer à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Est-ce que vous avez écouté? La Bible lui-même, le Seigneur lui-même, il promet l'aide à son peuple. Il dit que je vais envoyer un ange sur ta route. Il dit que voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Il faut savoir que le chemin que tu es en train de marcher, le Seigneur, il est là pour te protéger. Il voit lui-même un ange qui va te guider, qui va te conduire, qui va te sécuriser, qui va te protéger. Il envoie même un ange devant toi, dans ton chemin. Raison pour laquelle il y a un conducteur parfait qui est là, devant toi, pour te conduire. Il envoie même des anges. Parce que tu es précieux et tu es précieuse. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la protection divine. Reçois la sécurité. Reçois la paix. Reçois la tranquillité. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le Seigneur, il envoie même des anges pour te protéger. Parce que c'est lui qui est le vrai guide. Le guide parfait. Continuez ma sœur.
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes. Dans le chemin que tu es en train de marcher, tiens-toi parce que le Seigneur est là pour te conduire. Il te conduira. Quel que soit le pays où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, mon frère, le Seigneur est là pour te conduire, pour te sécuriser, pour te protéger. Toi, tiens-toi seulement dans ses mains. Continuez. Et écoute sa voix. Écoute, c'est ce que j'ai dit. Si nous sommes en train d'être conduits par le Seigneur, il faut être comment? À l'écoute. Moi, mon frère est en train de me conduire quelque part. Il faut que je sois à l'écoute pour que j'arrive là où je passe. Il faut être à l'écoute du Seigneur parce que c'est lui qui est en train de nous conduire pour aller au ciel. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira. L'ange de Dieu marchera avec toi ensemble. Il vous conduira là où tu es, ma sœur. L'ange de Dieu est là. L'ange de Dieu est là. Ce matin, l'ange de Dieu est là pour te conduire, pour te protéger, pour te sécuriser. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la protection divine dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons terminer, puis Psaume 25, 8 à 10. Puis Psaume 25. L'ange de Dieu est là ce matin pour te protéger, pour te sécuriser, pour te garder. N'aie pas peur, ma sœur. N'aie pas peur, mon frère. Le Seigneur est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Sa bonté est là. Son appui est là. Sa sécurité est là. Notre Seigneur est là pour nous conduire, pour nous amener jusqu'au ciel. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu es protégé parce que l'ange de Dieu est là pour te conduire dans le bon chemin. Au nom de Jésus de Nazareth. Psaume 25, 8 à 10, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. L'Éternel est bon et droit. La Bible dit oui, l'Éternel est bon et droit et juste. Il est notre conducteur, notre bon conducteur, notre conducteur parfait. L'Éternel est bon. L'Éternel est grand. L'Éternel est juste. Il est notre bon conducteur. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. C'est pourquoi nous qui sommes des pécheurs, il nous montre la voie. Parce que c'est lui qui nous conduit. Ce matin, le Seigneur veut nous montrer la voie pour être sauvés. Il nous montre la voie. C'est Jésus-Christ pour nous conduire et nous amener au ciel. Ce matin, si vous n'avez pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il nous montre la voie. Le pécheur, la Bible nous dit, il n'est pas la mort d'un pécheur, mais il veut que les pécheurs se convertissent. Ce matin, il nous montre la voie. Pour être sauvé, c'est lui le meilleur conducteur, le conducteur parfait. Il conduit les humbles dans la justice. Il conduit les humbles dans le chemin de la justice. Il nous apprend, nous les humbles. Si vous voulez être conduit, il faut l'humilité. Il conduit les humbles. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il conduit les humbles. Si vous voulez être conduit par le Seigneur, il faut avoir l'humilité. Parce que c'est lui qui est le bon conducteur. Il enseigne aux humbles sa voie. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Chaque enseignement du Seigneur, il nous montre l'amour, la fidélité. Il nous montre le règle du marché. C'est lui qui est notre guide. C'est le Seigneur Jésus qui est notre guide. Ce matin, nous allons demander tout au long de notre vie que le Seigneur nous conduise. Parce que c'est lui qui est le guide parfait.
Vous savez, la Bible nous dit dans Jean 8 et 12, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus est la lumière. Celui qui marche dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière aura la vie. Jean 8, 12. Le Seigneur Jésus parle. C'est lui le Seigneur Jésus lui-même, il parle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Oh, la vie, c'est le Jésus-Christ. La vie. La Bible nous dit, la lumière, c'est lui la lumière du monde. Il veut nous guider. Il veut nous accompagner. Il veut nous emmener jusqu'au ciel. C'est lui la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans le ténèbre. Ce matin, que la lumière du Seigneur nous brille, nous guide pour marcher d'une des enfants de Dieu.